Salut à tous, amis pêcheurs, bienvenue sur ma chaîne vidéo. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous présenter quelque chose, un petit tuto tout con en fait, puisque toutes mes cannes au cou, je parle pas de mes cannes en manchement qui sont montées avec des élastiques spécifiques, mais des cannes au cou toutes cons, les simples, les plus simples qui existent. En l'occurrence celle-là, elle fait 6 mètres, c'est en fibre de verre, donc ça vous donne des bras comme ça en fin de matinée ou en fin de journée. Ça dépend combien de temps vous avez pêché. Donc c'est une canne au cou tout simple. Dedans il n'y a pas d'élastique. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est en fait un montage d'élastique tout con. Parce qu'ils en vendent dans le commerce. Ils en vendent dans le commerce, déjà des tout montés. Vous voyez, avec le téflon au bout et l'élastique, tu tires, hop là, c'est fait. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un embout dedans. Ils mettent un embout, tu vois, et cet embout-là, t'arrives pas forcément à l'attraper. Si t'as une carpe qui tire ou un gros poisson, il va te casser la ligne. Il va te casser soit la ligne ou soit l'élastique. Donc du coup, tu vas perdre ton embout. Et ce bordel-là va rester bloqué dedans. Qu'est-ce que tu fais avec? Bah, soit t'as de la chance, t'arrives à l'enlever, ou soit ton sion, il te sert à frapper les mouches. Donc du coup, il ne sert plus à rien. Et moi, j'ai trouvé une solution, en fait. C'est tout con. Tu peux le faire toi-même, hein. Tu peux acheter tout ce qu'il faut de bas de gamme ou tout ce qu'il faut de marque pour changer tes sions toi-même spécifiquement. Mais moi, j'ai un petit truc. Et la preuve en est, c'est que j'ai déjà attrapé des gros poissons avec. Preuve en est, je vous montrerai quelques vidéos ou un passage ou deux sur un plan d'eau où j'ai attrapé des carpes justement avec ce genre d'élastique. Je vais vous dire que ça tient. Donc je vais vous montrer en fait comment que ça tient et comment je vais le monter. Donc avec des trucs tout simples. Du genre on va commencer par quoi? On va commencer par, il vous faut un peu de tresse de merde. Moi j'ai de la tresse qui sert à rien, donc du coup je vais m'en servir. Ensuite j'ai des petites perles à flotteur que j'ai trouvé sur Amazon. C'est con mais ça sert bien. Au début, j'ai cru que c'était des petites perles assez grosses pour fabriquer des petits flotteurs discrets. J'en ai fait quelques-uns. Ils sont petits comme ça. Et après, pour faire des flotteurs, non. Donc, du coup, j'avais pas l'utilité de cette merde. Et j'arrivais à trouver l'utilité justement de cette merde. Donc, j'ai payé ça que 3-4 euros à tout casser. Il y en a à peu près 100. Donc, ça va servir. Ensuite, les élastiques. Un élastique tout con roubaisienne, je sais pas comment ils appellent ça, ouais, élastique roubaisienne, enfin, un élastique quoi, qui vendent dans le commerce bas de gamme, hein. En l'occurrence ça doit être, comment on appelle ça, du latex, donc c'est fait en latex, donc ça s'étire bien, c'est un élastique. Moi c'est ce que je cherche, c'est justement un élastique assez fin. Ensuite, ça c'est pareil, les petits stops flotteurs, j'ai trouvé ça sur Amazon. Les stops flotteurs, il y en a à peu près 600, des bordels comme ça, j'ai payé ça 8 euros, 9 euros les 600. Ça coûte pas cher, ça paye pas de mine, mais ça me sert bien. La preuve, ça va me servir. Ensuite, un truc tout con. Un émerillon. En conséquence. Et un roll-in. Je sais pas si on le voit. J'ai des gros doigts. Et un roll-in, voilà. Qui va me servir aussi. Voilà. Donc je vais vous montrer en fait comment je monte ça. Et après... Bon, première chose à faire, c'est déjà de remballer ça. Ça ne nous sert à rien. Pour le moment. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est ça. Le sion. Alors première explication déjà, quand ils vendent le sion, en fait, quand ils vendent la canne, ils vendent la canne avec un petit embout en ferraille ici où on accroche la ligne avec un nœud, ce que tu veux, tu vois. Donc du coup, ce truc là, je l'ai enlevé. Parce que des fois, tu tires comme ça, il se barre. Hein.
Donc du coup, ce truc-là, je l'ai enlevé, j'ai supprimé. J'ai coupé un peu mon sion de pas grand-chose, un tout petit peu pour avoir un trou à peu près large, tu vois. Donc j'ai coupé mon sion au cutter. Ensuite, je l'ai poncé un peu pour pas qu'il accroche. Et j'ai passé une petite pointe de couteau dedans en tournant comme ça à l'intérieur pour enlever les résidus qui pourraient couper mon élastique. Donc du coup, c'est lisse, c'est propre, c'est nickel. Maintenant, je vais prendre mon élastique bas de gamme qui paye pas de mine. Voilà. Je vais pas le passer par là, par le gros bout, parce que ça va être une galère. Mais je vais passer par le petit bout, en fait. Et comme c'est du latex et qu'il est bien sec, ça devrait rentrer dedans tout seul. Voilà. Je sais pas si on voit, ça rentre légèrement dedans. Donc le but du jeu, c'est d'arriver au bout. Et si on n'y arrive pas à la rentrer comme ça, parce que des fois c'est un peu galère, tu vois, ça tourne, ça tourne. Bon, pour le moment ça va, il passe. Mais des fois, tu galères. Alors ce que je fais, je laisse un peu d'élastique, tu vois, et je tapote comme ça, en gardant ça assez droit. Et on peut voir, ça descend quand même. Des fois ça descend plus ou moins vite. Tout dépend en fait le pli qu'il y a. J'aurais bien voulu que ça descende plus vite, mais bon, chaque chose en son temps. Je laisse un peu de marge. Yes. On peut voir, il est là. Et du coup, il est passé de l'autre côté. Je tire dessus. Ça, je le pose. Voilà. Première chose, il faut l'attacher au fond. Je prends mon rolling et je vais faire un nœud. Comme un nœud à carpe en fait. Tu vois. Là, je vais le mouiller un peu. Pareil, je tire dessus. Et j'essaye d'avoir un nœud qui glisse pas. Surtout qui glisse pas. Ok. On vérifie bien. On vérifie bien que rien n'esquinte le nœud, hein, qu'il ne soit pas entamé ici. Parce qu'autrement ça servira à rien de faire un truc comme ça. Donc du coup avec mon doigt je regarde, c'est nickel. Si le nœud est pas nickel, vous recommencez. Au mieux recommencer. Donc on voit que ça s'étire et il est nickel. Je coupe l'excédent. Pas trop près, pas qu'il glisse. Ouais, je laisse toujours 1 ou 2 mm en cas où. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est brûler un peu là, au briquet, aplatir, comme ça on est sûr qu'au moins ça glisse pas. Voilà. Mon rolling est attaché. Qu'est-ce qu'il me faut? Un peu de presse. Vous allez voir à quoi elle sert. Donc là, ma tresse, je l'attache à l'autre bout. Le mec il fait minutieux, alors qu'en fait c'est un barbare. Yes, c'est bien. Ça tient, c'est du costaud. Là c'est pareil, je laisse un peu de marge. Comme ça glisse pas. L'élastique, la tresse.
Le truc qu'il y a, c'est que le rolling, en fait, tu vois, il est assez gros. Donc il va rentrer dedans. Mais il y a un peu de marge. Donc quand il va rentrer dedans, il va rentrer jusqu'où il va s'arrêter jusque là, tu vois. Mais après, il faut le récupérer, ce truc. Et la seule façon de le récupérer, c'est ça. C'est la tresse. Donc regarde, je vais faire. Donc je tire. Hop là. Lui, il est rentré. Je tire au max sur mon élastique. Un peu. Voilà. Donc lui, il doit être rentré à peu près ici. Là. Donc si je veux le récupérer en cas de casse, j'ai juste à faire ça. Et je le sors. Et je recommence mon élastique. Donc du coup, il va rentrer. Voilà. Voilà. Là, il est rentré. Ce bout-là, je vais le laisser. Je le couperai un peu. Donc du coup, on arrive sur la partie d'élastique. Là, je le tends. Voilà. Pour qu'il soit bien tendu avec le rolling. Voilà. Là, je détends. Tout simplement. Et je sens que là, en fait, il est au max, là. Tu vois. Donc, ce qu'il faut que je fasse, si je le tire un peu, pas grand chose, pour qu'il revienne. Là, il doit revenir comme ça. Faut qu'il y ait une tension assez importante. Là, j'ai à peu près, on va dire 1m10 d'élasticité, ce qui est bien suffisant. Donc du coup, je vais couper un peu plus large. Hop là. Je vais couper le bout. Ne surtout pas lâcher. Ranger bien le matériel qui va déborder. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends les petits bordels là. Les stop flotteurs. J'en mets un sur l'élastique. En essayant que l'élastique se barre pas. Oh, c'est une galère. Mais ça vaut le coup. Voilà. Il sort. Et en plus, c'est une sécurité en cas où ton élastique, il revient. Hop là, il est dedans. L'avantage, tu vois, c'est ça. Il le bloque. Tu verras pourquoi. Donc voilà, il le bloque. Après, tu peux travailler tranquille. Tu le tends. Ces petites perles là qui payent pas de mine, bah je m'en sers quand même. Je sais pas si on les voit. Bon, j'ai la première. En fait, le trou, il est juste adapté pile poil à l'élastique. Ça a été calculé pour. À croire. Donc voilà. En fait, il me sert juste de visuel, tu vois. Il me sert juste de visuel et en même temps, il amortit bien si des fois, tu vois. C'est un plus. Mon émerillon. Alors celui-là, je vais l'attacher avec l'élastique, comme j'ai fait avec le rolling. Et mon émerillon, il est là. En fait, celui-là, je vais m'en servir juste pour attacher mes lignes. J'ai juste faire une boucle et puis après j'attache mes lignes. Donc je fais la même chose là que tout à l'heure. Comme si je monte un truc. Voilà. Je tire légèrement. Vu que c'est sec, ça devrait le faire. Je vérifie que le latex n'est pas bouffé. Vu que je tends la ligne, voilà, on peut voir. Je sais pas si on voit. Nickel. Et là, je coupe juste un petit bout.
Donc ça se présente comme ça, vu que j'ai tiré dessus, forcément. Donc je descends le stop. Et voilà, tout simplement. Parce que des fois, il te tire dessus comme ça, tu vois. Il te tire dessus, tu arrives au max. Forcément, ton stop noir, il se décolle de 1 ou 2 cm de cette partie-là. Et celui-là, en fait, il est libre, tu vois. Et si ça revient d'un coup, bah déjà, ça revient là. Au mieux que cette partie de nœud, là, tape dans le plastique noir, dans le stop noir, il va taper dans cette boule en polystyrène, tu vois. Donc ça tire. Donc. Nickel. V'là mon truc tout con. V'là mon montage à la con. Et ça sert, hein. Tu vois, si je veux mettre ma ligne, en fait, vu que c'est une canne de 6 mètres, je mets à peu près 5 mètres 50 de ligne. Quand je pêche au canal, surtout ou en rivière, je détache les méraillons, j'accroche ma boucle, enfin la boucle de ma ligne dedans. Hop là, c'est fait, vite fait, bien fait. Au moins c'est du costaud. Si j'attrape un gros poisson, no problemo, c'est assuré. Tu vois, si je veux tendre un peu plus, bah je tends. Je descends le bordel, hein. Tu vois. Hop là, ça revient. Voilà, truc tout con. Papa, je veux une suce. Oui, vas-y, tu peux. Donc voilà, c'est tout prêt, c'est tout con, et ça rentre dans ma canne. Donc du coup, je vais la remettre dedans. Et j'avais oublié une dernière chose, vu l'excédent qu'il y a beaucoup, bah, je coupe un peu. Hop là. Voilà. Et je remets dedans. Là. Comme je dis, hein, ça c'est de la merde. Et en plus il pleut. Ouais. Et voilà. La canne est montée, ça dérange en rien. C'est propre, c'est nickel. Le bouchon, je l'ai fait tomber quelque part. C'est pas grave. Donc voilà. En remettant la caméra droite. J'espère que ça paye pas de mine, mais ça sert bien. Je vais montrer une scène en fin de vidéo où j'ai attrapé quand même une carpe de 3-4 kilos avec. Même 2 carpes du même poids. Et ça dérange en rien en fait. Donc merci d'avoir regardé. Et voilà. A plus.
travers. Voilà. Moi j'ai la mienne, mais elle est tordue, t'as vu? Petite carpe cuir, Ah, ouais. pris sur le 14 centièmes avec l'élastique. C'est un gros poisson? Ah oui. Bien? Non, de 6 fois, c'est passé là. Donc voilà.